Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Lipari, une île des îles éoliennes qui se trouve au large de la Sicile. Et là je me rends pour prendre un ferry pour aller sur Vulcano, qui est une autre île au large du coup de la Sicile. Alors je viens d'acheter mon ticket sur les guichets Liberty Line. Normalement vous pouvez le faire sur internet, mais pour des raisons que j'ignore je n'y arrive pas. Les tickets coûtent selon l'horaire entre 5 et 8 euros. Et évidemment les horaires les plus intéressants coûtent plutôt 8 euros. Et il faut arriver au niveau du bateau 15 minutes avant le départ. Si vous voulez pas organiser vous-même votre excursion comme moi en prenant un ferry, en fait au niveau du port vous avez des tas de petits cabanons qui vendent des excursions sur les différentes îles Éole, et parfois vous pouvez même en voir plusieurs dans la même journée. Et voici à quoi ressemble la jolie petite ville de Lipari avec ses maisons pastel et sa montagne derrière, c'est trop mignon. Après plutôt 10 minutes, un quart d'heure de traversée, je suis déjà arrivée sur Vulcano. L'île a l'air magnifique, il y a énormément de gens qui sont descendus là. Et là l'idée c'est de monter au niveau du cratère de Vulcano et de faire le tour du cratère. Il y a déjà des formations rocheuses improbables. Et ici, accès au cratère par ici. La rando, c'est encore la nature et elle est vraiment très jolie, hyper. Voici la route au début. Il y a des tonnes de petites maisons derrière des portiques. Voici le paysage juste en bas du cratère. À 1 km après le port commence l'ascension et normalement c'est 277 mètres de dénivelé et qui peut se faire à peu près en 50 minutes. Il y a quelques dangers, les fumées sont toxiques et donc il est interdit de s'approcher des fumerolles sous risque d'intoxication. Au niveau du cratère, il y a un chemin qu'on peut emprunter, mais il est interdit de descendre à l'intérieur du cratère. Il est interdit de monter jusqu'au cratère et du coup il y a un feu rouge et vert qui indique si c'est possible. Le sentier fait 2 km 390 exactement. Je suis à peine montée parce que j'ai commencé juste ici, donc c'est rien du tout. Et pourtant la vue, elle est déjà incroyable entre les montagnes, la mer, le petit port, le village et là le sentier vers le volcan. Toute la terre volcanique, la lave qui est maintenant plus chaude du tout depuis le temps, et le paysage. La dernière éruption volcanique a eu lieu en 1890 et depuis il y a des fumerolles toxiques qui sortent toujours du cratère. Un volcan donne lieu à plusieurs éruptions et chaque éruption a une composition chimique différente, ce qui fait que la couleur de la lave peut être complètement différente, comme ici par exemple. Ici on voit bien que l'éruption était noire et là derrière elle est beaucoup plus blanche, beaucoup plus claire.
l'eau a créé des crevasses comme ça rend super joli. La roche claire au premier plan et la roche noire au second plan. La roche est pas friable et elle est quasiment rouge en fait. Et après le blanc, on repasse sur une éruption noire. Là je suis sur l'éruption blanche, vous allez voir, d'un coup, éruption noire. Tellement impressionnant ce changement. Après 1 heure d'ascension, j'arrive sur le dernier tronçon qui est un petit peu plus plat et je m'approche sérieusement du cratère. Ici je suis sur Vulcano, là c'est Lipari, ça Panamera, je crois que ça s'appelle exactement comme ça, et là vous avez Stromboli et beaucoup plus loin là, les 2 dernières îles des îles éoliennes. On est de plus en plus haut et là en contrebas on voit le contraste hyper bien entre l'éruption blanche et l'éruption noire. Il y a des pierres jaunes qui sont probablement composées de soufre. Là, ce que vous voyez là, c'est pas des nuages, ce sont des fumerolles énormes. Et juste là, c'est le volcan. Et l'idée, c'est d'aller par ici, de monter et d'aller voir le cratère par-dessus. Là, déjà, je vois le cratère. Il est pas très profond, il est juste là. Et là, il y a encore les fumerolles. Et on voit qu'elles sont jaunes. Always and oxygen mask, not mask. Bon, Le cratère est en creux jusque là. Les volcans en éruption contiennent des tonnes de magma et quand tout le magma est sorti du cratère, il s'effondre. Ça s'appelle l'effondrement de la caldeira et c'est pour ça que les cratères des volcans qui ne sont plus en activité forment en fait un trou comme ici. En fait c'est parce que la dernière éruption a eu lieu en 1890, mais ça je l'ai déjà dit. Et là on voit hyper bien la différence de matière entre le noir et là la zone plus claire. Ici le fond du cratère et le soufre ici. J'ai entendu un guide dire qu'en fait au fond du cratère, quand les géologues y vont, ils y vont avec un masque et non pas pour se protéger du soufre, mais en fait pour avoir de l'oxygène, parce qu'au fond du cratère il n'y a pas assez d'oxygène pour un humain pour vivre. Il y a une odeur, depuis l'arrivée à Vulcano, je sens une odeur d'œuf pourri et là en fait ça aggrave fortement plus on s'approche des fumées qui en fait contiennent du soufre et c'est de là que vient l'odeur affreuse de cette île. On voit vraiment que c'est jaune, hein. C'est pas un petit peu jaune, c'est carrément jaune et c'est magnifique la fumée avec la mer derrière et tout au fond le ciel. C'est interdit d'aller par là à cause des fumerolles qui sont juste ici. Les paysages sont lunaires et exceptionnels entre la verdure ici, les 2 types d'éruptions, le vert jaune du soufre, les fumerolles, ça qui est plus jaune, le fond du cratère, derrière la mer et la crête qui est plutôt noire, c'est incroyable. Là je suis sur la crête, il y a le volcan de ce côté là et le ravin, le bord du volcan de l'autre côté. Ici, la presqu'île que vous voyez s'appelle Vulcanello. En fait, elle a immergé en 583 avant Jésus-Christ et c'est extrêmement jeune pour une terre terrestre qui normalement ont plusieurs millions d'années. Je suis arrivée au sommet après à peu près 1 heure et 10 minutes depuis le port. L'ascension est en fait assez facile, c'est juste qu'il fait chaud, il n'y a pas beaucoup d'ombre donc faites attention aux températures et prenez pas mal d'eau. Au fond du cratère c'est du sulfure d'hydrogène et du chlorure d'aluminium qui donne ces roches jaunes. En sachant que les roches jaunes que vous voyez en fait c'est du chlorure de soude et que les plus froides font près de 300 degrés. Vous imaginez les plus chaudes. Donc autant te dire qu'il ne faut pas s'approcher de cet endroit évidemment et la rando est interdite. Les flancs du volcan il commence à y avoir un petit peu de végétation, soit ces buissons rouges et verts. En fait les fumerolles sont en particulier en crête le long du volcan. On peut vraiment s'approcher pas loin du cratère
et vraiment pas loin des fumerolles. Là, on voit bien les pierres jaunes. Voici le terrain pour redescendre. Il faut marcher ici en équilibre. La terre est vraiment rouge et il y a des creux partout à cause de l'érosion. La descente se fait assez facilement, même s'il y a quelques passages techniques et rapidement. Là je suis à nouveau au niveau du port de Vulcano et je vais aller manger dans un resto. Pour aller du port jusqu'au resto, il faut passer par ce chemin là. Et là à ce niveau il y a encore des pierres qui fument, donc il y a des fumerolles au milieu là. En fait, si juste là au bord de la route il y a des rochers avec des fumerolles, ça veut juste dire qu'en fait je suis sur un volcan géant. Et d'ailleurs sur cette île il n'y a pas ce cratère que j'ai visité ce matin, mais il y en a près de 12 parce qu'en fait en dessous il y a un point chaud qui se déplace sous la croûte terrestre et à chaque fois qu'en fait il s'est déplacé, bah, ça forme un nouveau cratère. Et il y a toujours en fait le point chaud qui doit être pas loin pour qu'il y ait des fumerolles. Et ici, quand c'était ouvert, on pouvait faire des bains de boue avec des propriétés thermales incroyables, juste à côté des pierres qui fument. Le resto est juste ici, en bord de plage. Et le resto a cette vue sur la plage, une plage de sable noir, avec quelques voiliers au loin. Norma, donc en fait il y a une sorte de pain et alla norma c'est une spécialité sicilienne de Catane avec de la ricotta, de l'aubergine grillée et des petites tomates cerises. Le resto était plutôt moyen, maintenant les prix sont plutôt bas par rapport à la vue, donc c'est plutôt un resto où vous allez pour manger en bord de plage et pas forcément pour manger des choses délicieuses. Je pars visiter la presqu'île de Vulcanello qui se trouve en fait rattachée à l'île principale par un isthme et plus particulièrement je vais voir la vallée des monstres. Apparemment il y a eu une éruption volcanique qui a créé des formations géologiques qui ressemblent à des monstres. La vallée des monstres qui est juste par ici. Voici les monstres de la vallée des monstres. C'est en particulier cette pierre qui est très connue. La vallée des monstres en fait c'est juste deux grosses pierres, ce qui fait que si vous avez un temps limité sur Vulcano, je vous déconseille d'y aller, c'est vraiment pas un indispensable. Sur l'île, juste à côté du port, il y a principalement deux plages. Elles ont l'avantage d'être de sable, avec du sable et pas des galets. Elles sont plutôt hyper agréables. Il y a plusieurs choses qui font qu'elles sont agréables. Un, le paysage à côté est magnifique. Deux, il n'y a aucune vague. En fait, c'est vraiment comme une piscine. Là, il y a zéro vague. 3, elle est plutôt chaude. Et ensuite, bah, c'est du sable fin. Ce qui est plutôt cool, il n'y a pas besoin d'avoir des petites chaussures de plage. Il y a des baigneurs. Il est maintenant 16h55 et après 2h30 à la plage, je retourne au niveau du port. Je vais acheter un ticket retour et j'aurai à nouveau 10 minutes de traversée pour me retrouver à Lipari. En fait là vous avez la route et là donc les fameuses pierres qui fument et là c'est vraiment sur la bordure de la route. Il y a des endroits. Ah en fait on sent c'est hyper chaud
et il y a de la fumée qui sort de temps en temps. Et là on peut voir vraiment les cristaux jaunes de soufre. Et on sent la chaleur là où il y a la fumée qui sort. Vous avez ici quelques bateaux de plaisance, mais vous avez surtout ici un ponton avec Liberty Line. Si vous visitez les îles éoliennes, je vous conseille largement de venir passer une journée sur Vulcano parce que le volcan que vous voyez derrière moi et son cratère avec les fumerolles, c'est absolument exceptionnel. Et parce que pour vous détendre l'après-midi, c'est super agréable de passer la journée à la plage, surtout qu'il y a une plage de sable fin. Et là, mon bateau va arriver, donc je me dépêche d'aller au port. L'endroit pour prendre le bateau, c'est là. Et pour acheter les tickets, c'est tout au bout là, dans l'hôtel Fraglione. Il y a une petite caisse pour payer les bateaux. Vous ne pouvez pas acheter votre ticket à bord ni juste à côté du ponton, donc prévoyez bien d'acheter au niveau de l'hôtel Fraglione ou sur internet. Moi j'arrive toujours pas à acheter sur internet. Et voici le ferry. Le bateau coûte parfois 8, parfois 5, là j'ai de la chance, il me coûte 5 et il est un quart d'heure à l'avance, donc il faut se dépêcher. Alors le bateau est un hydroglisseur, c'est-à-dire qu'il va super vite, donc on n'a pas le droit d'aller à l'extérieur et c'est pas des experts pour faire les carreaux, donc je vois pas grand chose, enfin moi je vois mais c'est impossible de filmer l'extérieur correctement. Il est 17h45, je viens d'arriver à Lipari, c'est donc la fin de ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine. Alors voici un cannolo, en fait c'est de la pâte avec de la crème pistache ricotta et j'ai aussi pris une tarte. Et je pense que c'est à la pistache vu la couleur. Je suis dans une pâtisserie qui s'appelle Suba. En fait elle est réputée ici. Du coup j'en ai profité pour prendre une tarte pistache ricotta et un célèbre cannolo rempli de ricotta et de pistache. Du coup on peut dire que j'aime la ricotta et de la pistache.